Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui, on peut dire, allez, un potentiel flagship killer. Donc ce flagship killer, c'est les smartphones qui ont des... Allez, le dernier processeur, le Snap Génération 3, en fait, c'est les téléphones au rapport qualité-prix imbattable. Voilà. On sait que les téléphones, les tarifs ont augmenté de plus en plus. Surtout en France, que beaucoup de modèles ne se vendent plus, parce que ils sont vendus à prix exorbitant. Il y a beaucoup de modèles en Chine maintenant qui ne sortent pas en France, qui ne arrivent pas parce que du coup ils seraient vendus trop cher, ils en vendraient peut-être pas, je sais pas. Ou ça coûte trop cher. Donc là, sur un téléphone qui est vendu à prix modéré quand même, 500. Alors le premier prix avec la configuration la plus simple est à 560 je crois. De toute façon vous aurez un lien d'achat en dessous de la description de la version la moins chère. Voilà. Alors petite réclame vite fait, tu aimes les vidéos, petit commentaire, petit pouce bleu, je lis tous les commentaires. Je réponds, pas tous, mais ceux qui j'ai envie de répondre, ou que j'ai besoin de répondre, je réponds. Petit don sur Tipeee ou directement avec le bouton rejoindre pour ceux qui veulent me soutenir un peu. Et voilà, un petit abonnement, ça coûte rien. Voilà, tu me connais pas, tu t'abonnes, très sympa. Moi je prends, ça me suffit, ça me va. Donc c'est le Realme GT5 Pro, c'est un téléphone Realme, donc Realme ça appartient à Oppo, comme OnePlus, donc du coup on va y retrouver pas mal de similitudes avec les OnePlus et Oppo, surtout pour la surcouche. On est sur Realme 8, mais vous allez voir que ce téléphone là, il a des choses que n'ont ni le OnePlus ni le Oppo, surtout dans la surcouche, je te parle, dans la partie logicielle. C'est un téléphone, alors les GT c'est les téléphones qui sont orientés gaming. La partie gaming est plutôt sympa, plutôt poussée. On va commencer direct par les caractéristiques et le design. Allez, au niveau des dimensions, 75,1 de large sur 161,1 de haut sur 9,2 mm d'épaisseur pour un poids de 218 grammes. Il existe une version cristal qui fait 10 grammes de plus. Excusez-moi, 92%, c'est ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On est sur un ratio qui est assez élevé, parce qu'en fait, ils ont reçu... Alors là, ça se voit pas vraiment quand tu vas regarder, mais en fait, il y en a beaucoup dans les commentaires qui m'ont dit, je me languis de voir ce que ça donne, 92%. Alors, je l'ai fait dans le test, bon, je l'ai fait dans le déballage, je vais pas le refaire là, ça va prendre trop de temps. Déjà que j'ai pas mal de choses à vous montrer, dont des trucs logiciels qui vont me prendre du temps. Mais ils ont réduit au minimum les bordures. Alors, je trouve ça dommage. Enfin, bien, très bien, c'est très beau, franchement c'est super même, c'est une fois que tu as ça, tu as l'impression qu'il est full screen, c'est vraiment réduit de quelques millimètres par rapport aux autres téléphones, par rapport à IQ par exemple, ou à son frère le Oppo X7 Ultra ou même le OnePlus 12, mais pourquoi l'avoir pas mis sur les deux autres? Pourquoi ce Realme qui est beaucoup moins cher, tu arrives à faire un truc superbe comme ça, franchement c'est super agréable, il est excellent, il est magnifique. Et pourquoi tu fais pas pareil sur les deux autres, alors que c'est la même boîte, c'est sûrement les mêmes chaînes de production? Voilà. Après, j'ai l'impression que Realme a un peu d'entité à part quand même. Même si ça tient d'Oppo, vous allez voir qu'il y a des trucs en plus qu'il n'y a que sur les Realme. Voilà. Donc, voilà. Je suis pas pro dans les parts de marché, mais voilà. Bon, le téléphone, il est fait en LH d'alu et de métal. Il est IP64 seulement. Donc, pas de IP68 comme ces modèles, ses cousins haut de gamme. Là, on est sur un tarif plus modéré. On peut pas tout avoir. Couleur noir, blanc ou rouge. Donc, moi, c'est le modèle blanc. Un écran de 6,78 pouces de type AMOLED, 1264 x 2780, ça c'est la définition de l'écran. Un écran à rafraîchissement variable de 0,5 Hz à 144. Même pas de 1 à 144, 0,5. C'est un peu la folie. Un écran avec une unité max de 1600. Unité max, donc 1600, voilà, là il a 1006. Voilà, et tu peux monter jusqu'à 4005. Mais tu peux pas monter manuellement. Enfin si, parce que c'est le premier téléphone que je vois qui a une option, vous allez voir tout à l'heure, où tu peux monter jusqu'à 4005. J'ai testé, je vous conseille pas. D'ailleurs c'est vraiment dangereux, je comprends pas pourquoi ils ont mis ça. Parce que honnêtement, ça t'explose la rétine. Je le ferai pas. C'est tout simplement dans l'affichage. Voilà, c'est dans l'affichage. Tu vas ici, tac, je te montre. Affichage, luminosité supplémentaire. Et là, il y a un petit truc qui se met là et tu peux monter plus. Alors, je sais pas si ça monte vraiment jusqu'à 4005, mais honnêtement, ça t'arrache la rétine et tu le sens passer. Voilà, le faites pas, c'est dangereux. On a un film qui protège l'écran, plus un Gorilla Glass, c'est pas précisé lequel, c'est dommage, c'est juste marqué Gorilla Glass, c'est tout. Les haut-parleurs en haut et en bas sont certifiés Dolby Atmos, donc on a un haut-parleur ici, un haut-parleur là, plus un port IRC en haut. Le tout animé par le dernier Snap, le 8 génération 3 avec l'Adreno 750, donc ça c'est niveau puissance, c'est au top du top, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment. Un appareil photo 48 mégapixels, un Litya T808 de chez Sony voiture 1.69, alors c'est exactement le même appareil photo principal qu'on a sur le OnePlus 12. On aura les résultats à peu près semblables. Un grand angle plus macro 8 mégapixels Sony IMX355. Alors je le dis maintenant, alors me jetez pas la pierre, je vous montrerai après, je n'ai pas trouvé le macro du tout.
On va regarder ça ensemble. Donc c'est une vidéo qui va durer un peu de temps, mais voilà, c'est pas grave. Un téléobjectif avec portrait qui fait 50 mégapixels Sony IMX 886, ouverture 2.6. Et à l'avant, tu as du 32 mégapixels, un Sony IMX 615 avec reconnaissance faciale qui marche très bien. Ouverture de 45. Au niveau des bandes 4G, bon déjà vous inquiétez pas, vous avez le français, il est full français, il restera un peu de chinois, c'est que les trucs que vous n'allez pas utiliser, qui sont réservés au marché chinois, vous vous en foutez. Une fois que vous avez fait le vide, il n'y a plus d'application chinois. Il n'y en a que un peu dans les paramètres, mais c'est dans l'assistant. Donc on s'en fout. Arrêtez de chipoter quand il n'y a pas besoin. La B20 et la B28, ça c'est ce qui manque au niveau de la bande. Alors, il n'y a pas de problème, la 5G, vous aurez la 5G partout. Et vous pouvez voir que là, je suis en 4G. Vous n'avez pas de problème. La B20, même si elle n'est pas là, vous aurez la 4G presque partout. Alors, moi, presque partout, où je suis passé. Mais sûr, je ne suis pas allé en milieu des volcans, en Auvergne, voir si je captais. Bon, ça, c'est une autre histoire. Le Bluetooth 5.4, batterie 5400 mAh, recharge rapide 100 watts et charge sans fil 50 watts et la charge inversée, ce qui est très rare à ce niveau de prix. Voilà. Je vais vous montrer maintenant le capteur d'empreinte. Il est bas, il est bien bas. Alors, des fois il est trop haut, des fois il est trop bas. Là, il est bien bas, mais il est plutôt pratique. Double tap pour l'allumer, double tap pour l'éteindre. Ça marche plutôt très bien. Côté gauche, il n'y a rien. Côté droit, bouton power, bouton volume plus moins. En bas, je vous l'ai dit, le type C, un port micro, alors un port de micro SD. Le haut-parleur, ça je vous l'en ai parlé. La coque arrière. Donc c'est du, alors je sais pas si c'est du imitation, un peu du Sky ou si c'est vraiment du vrai cuir, c'est pas précisé. Alors que sur le dernier Oppo c'était vraiment précisé que c'était du vrai cuir. Et appareil photo qui ressort pas mal, mais encore une fois, c'est normal parce que il faut bien faire la place pour les objectifs. Voilà, ils prennent de plus en plus de place et donc du coup il faut faire la place. Du coup on passe directement à l'écran, il n'y a rien à dire. Un écran superbe, un écran magnifique, donc là je suis au max, c'est à 1600. Un écran AMOLED avec toutes les caractéristiques magnifiques de l'AMOLED. Franchement, rien à dire sur l'écran. Il est très très agréable à utiliser. Il a une très bonne prise en main. Le téléphone, en passant, j'ai oublié de le préciser. J'ai adoré passer du temps avec. Je me suis même posé la question. J'ai longuement hésité, encore actuellement. Ouais, je sais pas ce qui lui a pris d'un coup. J'ai longuement hésité à savoir ce que j'en faisais. Est-ce que je gardais, est-ce que je gardais pas, comparé à mon iQOO 12 Pro. Après, moi, je fonctionne au coup de cœur, c'est comme ça. Donc, l'écran 1600 nits max jusqu'à 4005. Vous pouvez un peu overlocker avec l'option incluse qu'on verra quand je vous ai montré. Et puis, voilà. Pour ceux qui veulent voir, parce qu'il y en a, est-ce que l'écran est incurvé? Il faut regarder les vidéos, c'est simple. Voilà, regarde, l'écran est incurvé. Allez, on passe directement à la partie logicielle. Donc, partie logicielle, c'est du Realme 8, donc c'est du ColorOS modifié. Enfin, c'est pareil, c'est ColorOS, mais il y a une version améliorée, j'ai envie de te dire, parce que là, elle est vraiment améliorée. Oui, il y a pas mal de choses que tu ne trouveras pas sur la ROM de ColorOS de chez Oppo, par exemple. Donc, on est sur quelque chose avec du chinois encore. Alors ça, tu peux l'enlever. Tu vois, ça, c'est un truc que j'ai oublié d'enlever, mais tu peux l'enlever. Alors, je sais pas trop c'est où, c'est dans les options. C'est dans Breno, normalement, et tu peux supprimer tout ce qui est en chinois pour pas que, même ce volet à gauche, tu peux l'enlever, tout si tu veux pas qu'il apparaisse. Donc, tout tourne parfaitement. Il y a bien le Play Store, il y a bien le français, il n'y a pas de problème. On va directement passer au capture d'écran, ça sera beaucoup plus simple. Et là, ça va prendre du temps, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc, 17678, le PC Mark, le Geekbench, le premier, le Geekbench, le deuxième, le Antutu, un peu moins de 2 millions. Il est certifié L3, tu n'auras pas Netflix en 2K ou en HD. Voilà, c'est en suivant la résolution que tu auras mis sur l'écran. Le safety net il est passé. On a Realme Lab, ça c'est propre à Realme, donc tu peux utiliser avec deux écouteurs, un filaire et un écouteur sans fil en Bluetooth la même musique. Tu as la capsule sommeil et tu as la mesure de fréquence cardiaque avec sous le capteur d'empreinte. Voilà, tu peux le faire avec. Donc Realme Lab j'ai pris 2 fois, tu peux augmenter la RAM jusqu'à 12 Go, alors j'ai la version la plus élevée, le 16 1 Tera, ce qui est plutôt déjà très impressionnant. Navigation système par geste et par bouton. L'adaptation tactile, ça pareil, c'est un truc en plus que j'avais pas chez Oppo. En gros, tu peux encore augmenter la sensibilité de l'écran. Voilà, et en même temps, si tu mets une pochette. Le remplissage automatique, alors ça c'est plutôt sympa. En gros, ça remplit automatiquement. Bon, ça le fait logiquement avec le Google, mais là, ça le fait avec la ROM direct. Ça remplit automatiquement, genre les mots de passe, etc., etc. Le boule d'assistance, c'est un petit rond avec des raccourcis. Une fois, deux fois, trois fois, t'associes à des raccourcis. Les gestes et le mouvement. Donc le soulever pour activer, le 3 doigts pour l'éteindre, le bouton du volume qui allume la lampe, le double tap pour l'allumer et pour l'éteindre. Alors je regarde parce qu'il y a des trucs qui sont en plus que je voulais vous montrer. Le mode une seule main, le mode capture vidéo de l'écran,
Alors, la connexion OTG, le mode Game Booster pour améliorer la performance dans les jeux, parce que c'est un téléphone qui est porté vers le gaming, ça je vous l'ai dit. Détection intelligente, ça c'est un truc en plus qui est fait avec l'IA. Donc là, en gros, je vais vous montrer de suite. Donc c'est ici, détection intelligente. Donc je vais vous montrer vite fait, donc le geste main levée, tac, voilà. Bon, je te montre un peu l'image. En gros, bon, je vais te montrer. Alors apprenez les gestes. Pour ouvrir une appli, donc tu fais comme ça. Voilà, tu vas voir, hop, et tu vois, et après tu te mets là, hop, et tu lèves ton index et tu ouvres ta appli. Alors c'est complètement inutile. Alors je dis ça pour moi, je me vois mal utiliser le truc à distance, et il y a pas mal d'options, donc faire défiler une page, navigation système, faire une capture d'écran, à distance rien qu'avec l'appareil photo, et il y a pas mal de gestes. Voilà, il y a pas mal de gestes. Là c'est d'autres gestes, en fait il y a pas mal de gestes associés. Bon, ça je l'ai montré, voilà. Donc des gestures faites à distance. Tu as le retourner pour payer. Donc là tu tournes le téléphone, ça active le paiement, tout simplement. Il repère en fait le QR code et tu tournes, ça paye. Et après tu as le appuyer 2 fois pour scanner. Voilà, donc tu appuies 2 fois sur le truc arrière et en fait pour scanner un QR code. Donc ça, ils appellent ça l'IA. Voilà, simplifier les tâches grâce à l'IA. Bon, pourquoi pas. C'est des petites nouveautés qui sont plutôt sympas et qui sont présentes que dans ce téléphone. Donc ça je vous l'ai montré, la vue scindée pour couper l'écran en deux, la fenêtre flexible, lancement rapide avec des raccourcis directement de l'application sur l'empreinte digitale, la barre latérale intelligente, le mode facile, le mode conduite. Alors mode conduite, je vais juste prendre une photo pour vous montrer, c'est utilisable mais bon voilà, il n'y a pas Maps quoi, c'est réservé au marché chinois, il n'y aura que des applications chinoises, mais vous avez un menu après assez simple, et ça c'est l'assistant mais en chinois. Donc voilà. Le mode GT. Voilà, vous pouvez l'activer en permanence, mais ça va augmenter l'autonomie, ça va baisser l'autonomie. L'amplificateur de batterie, donc la charge intelligente, un mode sécurité et urgence, le Dolby Atmos, le son vibration, donc la Dolby Atmos, l'audio spatial et l'audio holo, pour utiliser, en fait, pour mettre la musique sur plusieurs appareils en même temps. Voilà. Le réglage du mode sombre, un peu plus poussé que la normale. L'affichage de luminosité, donc ça c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, tu peux montrer plus, alors je le ferai pas franchement devant moi parce que j'ai pas envie d'avoir mal à la tête toute l'après-midi. Le mode couleur de l'écran, vif, naturel ou mode pro. Le mode confort des yeux et sommeil, mode couché. Le mode HDR lumineux, la lumière adaptative, qu'est-ce que je voulais, l'amélioration de l'intensité de l'image, l'amélioration de la couleur de la vidéo, la résolution de l'écran standard ou élevé. Donc moi le test a été fait en standard, j'ai baissé en Full HD+. La fréquence de l'image, la fréquence de l'écran, donc 60, 144 ou de 0,5 à 144. Le mode d'écran d'accueil tiroir ou normal, donc Android ou classique. Android ou iPhone, on va dire. Une suite de personnalisation. Ah oui, c'est long. Les appels 4G et les appels Wi-Fi. Et on arrive à l'autonomie, une batterie de 5400 mAh, ce qui est assez énorme quand même, c'est bien. C'est très bien, je crois que c'est comme le Oppo ou comme le Vivo X100 Pro. On arrive alors sur une journée type de 12h52, j'ai utilisé 61% avec 3h29 d'écran allumé et 9 minutes d'appel. Mais le truc c'est que j'ai mis 2 applications. Et sur la deuxième, j'ai 3h02 d'écran. Et sur la première, j'ai 20 minutes à peu près une demi-heure d'écart des deux, entre les deux. Donc à peu près 3 heures. Voilà, entre 3h et 3h30 d'écran, j'ai utilisé 60%, il m'en restait 40%. Bon, il tiendra pas les 2 jours. Bon après je l'ai pas mal utilisé, mais il tiendra pas les 2 jours. Voilà, il s'éteindra avant le deuxième jour. Et je crois que j'ai le GPS test. Voilà, 3 mètres de marche, 58 ça a été fixé sur ce 94. Donc on passe à la partie photo. Alors c'est pareil que le Oppo, hein. On a le mode rue, on a un mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en 8K, 24 fps. Hop, on revient en arrière, un mode photo, un mode portrait, un mode plus. Nuit pro, haute résolution, ralenti, film, panneau, timelapse, pause longue, dual vidéo, étoilé, scanner texte, photo d'identité, portrait de groupe, inclination, décalage. Dans le mode photo, tu as le mode action. Ah non, c'est là. Ça c'est le mode action, ça c'est pour l'exposition. Et là le mode action. Le mode action, ça te permet en fait de prendre des objets en mouvement, comme une course de cyclistes, des voitures, etc. qui sont en train de rouler. Et après, il est où le macro? Alors, je me suis dit, il va se déclencher tout seul. Hein. Mais généralement, même s'il ne déclenche pas tout seul, tu as une option macro. Bah là, il n'y a rien. Alors j'ai cherché. Hein. J'ai cherché le macro, mais j'ai pas trouvé le macro. Et en plus, tu as un truc là, qui parle du macro. Il est où? Je sais plus où je l'ai vu. Toc 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 toc, il parle du macro quelque part. Papa. La macro auto. Voilà.
Mais impossible d'avoir du macro. Je ne comprends pas, il n'y a pas de macro. Bon, passons. Peut-être petite mise à jour supplémentaire où il y en a qui vont me dire, bon, mais le macro, il était là. Bon, il était bien caché. Allez, donc du coup, maintenant, je vous mets toutes les photos et vidéos, voilà, directement là, à la suite, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent. Et après, vous aurez bien sûr toutes les photos dans un lien qui se trouve dans la description, un lien Drive, sur mon Drive, où il y aura les photos en taille réelle. Je sais qu'il y en a qui ça leur plaît beaucoup. Du coup, on se rejoint avec cet appareil photo frontal pour faire un petit bilan sur la partie photo. Donc de nuit. De nuit, ben, c'est plutôt pas mal. C'est même mieux que chez le X7 Ultra de chez Oppo. Donc de nuit, j'ai bien aimé. 2 jours, rien d'exceptionnel. On est au niveau du OnePlus 12, on a le même objectif, les mêmes résultats. Donc au niveau de la qualité photo, il n'y a pas eu l'effet waouh, comme sur le Vivo X100 Pro et comme sur le X7 Ultra précédemment. Donc sinon, c'est plutôt correct. Je cherche toujours le macro que je n'ai toujours pas trouvé. Mais sinon, dans l'ensemble, les photos sont plutôt bien pour le prix, mais sans être non plus extraordinaire. Allez, on passe à la partie son. Alors, je me suis trompé, le son est là.
Il est ici, ça c'est le port IRC. Le son il est ici. Ouais, je me suis levé à 4 h du matin. Hein. On peut me pardonner ce petit impair. Bon, le son est bon, il est bon. Voilà, comme le OnePlus, comme le Oppo, il est bon. Bon, bien sûr, il est plus fort en haut qu'en bas, mais bon, voilà. Donc, on arrive à la conclusion. Mais écoutez, à ce tarif-là, on a quelque chose de super intéressant. J'ai adoré l'utiliser, j'ai adoré la prise en main. J'ai pas trop aimé le OnePlus 12. Alors moi, ça fonctionne au coup de cœur. Je cherche pas les specs, la partie photo exceptionnelle et tout. Donc là, c'était vraiment, ouais, dans la main, c'était agréable, quoi. C'était visuellement beau à la main, agréable, utilisé et tout, nickel. Donc non, j'ai bien kiffé. Je garderai mon IQ plus 12, IQ plus 12 Pro quand même, parce que quand même niveau photo c'est supérieur et que bon, il est un peu plus fin et c'est vrai qu'il est agréable. Aussi mon IQ, je l'aime beaucoup. Donc voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.